Coucou les gens! Oui, je sais, je reviens comme une fleur pile un an plus tard avec ma traditionnelle vidéo sur la Japan Expo, mais pour ma défense, j'ai été vraiment surchargée de travail niveau boulot cette année, ce qui explique ma longue absence. Je fais donc mon comeback de l'été avec un petit vlog portant sur la Japan Expo 2026, sachant que cette dernière a eu lieu au Parc des Expositions du 9 jusqu'au 12 juillet. D'ailleurs, cette année, j'ai eu la chance d'être accompagnée par la magnifique Edon et l'incroyable Ace, deux amis passionnés de cosplay qui ont fait un long périple pour venir découvrir ce salon que j'aime tant. D'ailleurs, si jamais vous voulez jeter un œil à leur travail de cosplayer, je vous affiche leur compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller les soutenir. À titre personnel, je vous avouerai que le cosplay, c'est pas trop mon délire, même si bon, j'aime bien en voir quand même de temps en temps quand c'est bien fait, mais malgré tout, c'était véritablement un plaisir d'être en leur compagnie, donc merci encore à eux d'être venus. Ah, et aussi, contrairement à d'habitude, cette année, j'ai fait la Japan Expo sur 3 jours, ce qui n'était jamais arrivé jusque-là, puisque d'ordinaire, j'y reste seulement une journée. Mais étant donné que mes amis voulaient absolument y rester 3 jours, et que je voulais profiter de les voir autant que possible, j'ai exceptionnellement accepté de faire les 3 jours aussi. L'avantage de ça, c'est qu'on a pu faire tous les différents halls sans se presser, chose qui est quand même très difficile à faire sur une journée, je vais pas vous mentir. Après, voilà, je ne vous ai pas tout filmé non plus, afin d'éviter que la vidéo ne dure 4 heures, et aussi parce que bon, niveau montage, juste, mais au secours quoi. Enfin bref, maintenant que vous avez le contexte de mon comeback, c'est parti pour vous montrer notre première journée à la Japan Expo 2026. Nous avons tout d'abord commencé notre journée en visitant les stands des petits créateurs indépendants, car très honnêtement, c'est véritablement ça que je préfère à la Japan. J'aime tout particulièrement découvrir des artistes avec un style qui leur est propre, proposer des fanarts juste sublimes, ou bien des créations originales tout aussi stylées. D'ailleurs, Eden et Ace m'ont dit avant d'entrer dans ce hall: oui, non, mais il faut qu'on soit raisonnable, interdiction d'acheter tout et n'importe quoi, blablabla. Mais je tiens à dire que cette bonne résolution aura tenu littéralement 5 minutes, puisqu'à peine arrivés, ces deux-là vont craquer pour un fanart de Joker. Après, bon, je critique, mais je dois dire que moi aussi j'ai failli craquer à plusieurs moments, comme notamment face à ces adorables pins de Pokémon en pixel art, ou encore pour ces pots en forme de bulles bizarres. En les voyant, je me suis dit: «Tiens, mais ça irait super bien dans mon jardin!» Sauf que, bah, j'ai pas de jardin. J'ai également dû me retenir d'acheter ce magnifique fanart d'Utena. Non, parce que bon, je pense que vous connaissez maintenant mon amour pour ce truc, vu que c'est quand même avec lui que tout a commencé. Mais je dois dire que toutes ces tentations n'étaient rien à côté de toutes les conneries à l'effigie d'Osamu Dazai, à savoir l'homme de ma vie. Non mais regardez-moi cet adorable porte-clés qui me regardait en attendant patiemment que je sorte ma thune. Et pourtant, j'ai résisté. Et puis après, je suis tombée sur ça et ça m'a définitivement passé l'envie d'acheter sur ce stand. Non, parce que ce chip, malgré sa popularité, me donne des crises d'urticaire. Enfin bon, je dis ça, mais ce stand avait tout un tas d'autres figurines à l'effigie de différents chips tous plus mignons les uns que les autres. À l'exception d'Iciel et Sébastien à gauche. Non, parce que autant pour Chuya et Dazai, je rigolais, autant pour ces deux-là, non. C'est juste non, en fait, et jamais de la vie je le cautionnerais, ce chip. Mais bref, en y regardant de plus près, j'ai pu voir des figurines des personnages de Haven Official Blessing, un boys love chinois que j'aime mais d'amour, mais aussi des personnages d'un autre animé boys love chinois du nom de The Master of Diabolisme que j'ai découvert assez récemment et qui était fort sympathique. D'ailleurs, les goodies sur Haven Official Blessing ne manquaient pas et je dois dire que j'étais très contente de voir qu'il était aussi populaire. Toutefois, alors qu'on sortait tout juste du hall des petits créateurs, Eden et Ace ont sorti de leur sac un petit goodies de Dazai, m'expliquant qu'il s'agissait d'un petit cadeau pour me remercier de les héberger chez moi. Évidemment, j'étais trop contente, surtout que bon, il est quand même sacrément pipou. Autant vous dire qu'il a rejoint son grand frère dans ma mangatech dès que je suis rentrée chez moi. Ils m'ont également donné ça pour la blague, vu qu'ils connaissent mon désamour pour le personnage de Chuya, mais malgré tout, j'aime beaucoup ce fanart car il s'agit en réalité d'une parodie de la couverture du manga Go For It Nakamura, ou en français Accroche-toi Nakamura. D'ailleurs, j'ai vu l'adaptation animée qui est sortie cette année et c'était très cool. Et donc, j'ai trouvé la référence tellement drôle que j'ai décidé de le garder. Et pour finir niveau cadeau, ils m'ont également offert un adorable petit porte-clés en forme de vache pizza. Par contre, ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Après ça, Ace et Eden voulaient absolument admirer les katanas et les masques, mais nous avons été interrompus dans notre admiration la plus totale par des gens qui voulaient prendre leur cosplay en photo. Alors non seulement je n'étais pas habituée à attirer autant l'attention, mais en plus de ça, c'est arrivé plusieurs fois au cours de ces 3 jours. Et vraiment, à chaque fois qu'on se faisait alpaguer, j'étais en mode: mais
Qui êtes-vous? Alors que Ace et Eden, de leur côté, tapaient leur meilleure pose. Mais le pire, c'est que quand ce n'étaient pas les gens qui les prenaient en photo, ils se prenaient en photo eux-mêmes. Ce que je peux comprendre car ils sont vraiment très photogéniques. Par la suite, nous sommes tombés sur ce mec, un certain Tarin, ou dieu du cosplay d'après mes amis. Et je l'avoue, je ne le connaissais pas du tout. Après ça, nous nous sommes attablés pour casser la croûte lorsque mes yeux ont vu cette pancarte de sushi tacos. Je me suis alors naturellement demandé ce qu'était cette chose. Mais heureusement, mon interrogation trouva réponse avec le gars à ma droite qui mangeait justement un sushi tacos. Et en gros, c'est juste l'algue du sushi qu'on a rabattu pour faire un tacos, quoi. Une fois rassasiés, nous sommes tombés sur ce stand de body painting avec cette dame qui peint justement sur la peau d'une personne. Et regardez comme c'est beau. Regardez ce souci du détail. On a vraiment l'impression que la personne porte une combinaison hyper moulante alors que non, c'est de la peinture, quoi. D'ailleurs, pour rester dans la même idée, nous sommes tombés par la suite sur ce stand de tatoueurs à ciel ouvert. Or, c'est en tombant sur ce stand que Ace s'est dit: tiens, mais c'est parfait! Ça faisait un moment que je voulais justement refaire quelques retouches sur mon vieux tatouage. C'est donc avec beaucoup de courage que Ace s'est assis, a laissé le tatoueur lui désinfecter la cheville avant de le laisser travailler sur les petites retouches qu'il désirait tant. De mon côté, j'ai donc laissé mes deux amis au stand de tatouage afin de rejoindre l'exposition fêtant le 35e anniversaire du manga Baki. Et comme à chaque fois avec ce genre d'exposition, nous avons droit en entrant à un petit panneau nous présentant la vie et la carrière de l'auteur. Pour le reste, c'est comme d'habitude, hein, on a le droit à des planches tirées du manga qui nous montrent à quel point l'auteur aime dessiner les muscles saillants des personnages. Non, sans déconner, j'aime beaucoup Baki, mais c'est vrai que ça doit être l'un des mangas avec le plus de testostérone que j'ai pu voir de toute ma vie. Mais malgré tout, ça reste un manga de baston absolument culte. Je vous recommande chaudement de le lire si ce n'est pas déjà fait. Franchement, vous n'êtes pas bien, vous avez passé une mauvaise journée, vous rentrez chez vous, vous lisez Baki, vous posez votre cerveau et je vous jure que ça va mieux après. Une fois sortie de cette exposition, je suis tombée sur les stands des différentes maisons d'édition. Mais je dois vous avouer que contrairement à d'habitude, j'y suis vraiment passée en coup de vent. Enfin bon, je dis ça, mais je dois avouer que le stand des maisons d'édition Akata me faisait de l'œil, alors bien évidemment, je m'y suis rendue. Et purée, qu'est-ce que j'ai bien fait! Car cela m'a permis de trouver Le cœur de Thomas de Moto Hagio, qui est un très vieux shonen ai publié dans les années 70, il me semble, et que je cherchais depuis vraiment très longtemps, mais je n'arrivais pas à mettre la main dessus. Autant vous dire que quand j'ai trouvé aux maisons d'édition Akata, j'ai pas hésité, j'ai sauté dessus. Après, voilà, Le cœur de Thomas, c'est quand même une histoire assez triste, assez mélancolique, assez sombre même par moments, qui me rappelle énormément le manga Kazetoki no Uta, ou en français le poème du vent et des arbres, puisqu'on retrouve quand même des thématiques assez similaires, puisque dans les deux cas, on est face à des adolescents de 14 ans qui évoluent dans un institut catholique, même si dans Kazetoki no Uta, ça se passe en France, et là, Le cœur de Thomas, ça se passe en Allemagne. On retrouve aussi beaucoup la thématique du racisme et des traumatismes. Bref, j'étais vraiment trop contente de le trouver, celui-là. J'ai également acheté le tome 2 de Tout à fait mon genre, qui est une petite romance toute pipou. Et enfin, j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 du manga numéro Invalide de Lost Memory, qui est un manga autobiographique traitant des violences médicales que l'autrice a pu subir par le passé et que je vous recommande, même si, voilà, si vous êtes sensible, évitez peut-être de le lire parce qu'il est quand même assez dur et assez hard par moments. D'ailleurs, j'avais déjà eu la chance de rencontrer l'autrice à la Japan Expo 2025 et là j'ai eu la chance de la recroiser de nouveau à la Japan Expo 2026. Donc j'en ai profité pour lui faire dédicacer mon petit tome 3. Donc j'étais très contente, surtout que l'autrice est vraiment mais un amour, elle est adorable, donc franchement je lui souhaite une bonne continuation. Ah, et avant que j'oublie, l'autrice m'a également donné ce petit pin, ce tout mimi, qui représente également une des thématiques qu'on peut retrouver dans son manga. Par la suite, notre deuxième journée à la Japan Expo a débuté comme la première, si ce n'est que Ace et Eden se sont dit tiens, et si on revêtait un cosplay à l'effigie de Hinata et Naruto? Et à peine étions-nous rentrés dans le hall que nous nous sommes précipités sur ce stand qui vendait des trucs hyper mimi avec ses petites gourdes, ses petites chaussettes, ses petites peluches, ses petits porte-clés. Et encore une fois, Ace et Eden ont complètement oublié leur bonne résolution de ne pas acheter tout et n'importe quoi. Après bon, je juge, mais je suis mal placée parce que, je l'avoue, j'ai craqué pour ces deux petites figurines des personnages de Haven Official Blessing. Et je me rends compte que depuis tout à l'heure, je le prononce sûrement très mal parce que bon, moi et l'anglais... Écoutez, au bac, j'ai pris LV1 espagnol, c'était pour une raison, hein. Nous sommes ensuite tombés sur le stand Grimoire et légende qui était bien stylé,
puisque ce dernier vendait des créations originales comme des plumes, des encriers ou encore des grimoires faits main. Et si vous voulez, le concept de ces artistes, c'est que vous pouvez les contacter pour leur demander un grimoire sur un univers spécifique, comme par exemple, je sais pas moi, mais Le Seigneur des Anneaux ou Expédition 33, et ces derniers, justement, vous confectionnent le grimoire à l'effigie de l'univers que vous aviez demandé et vous le vendent par la suite. Après, les prix sont quand même assez chers, mais moi, franchement, je trouve que ça les vaut étant donné que c'est du fait main, il y a le souci du détail, c'est artisanal. Moi, je dis chapeau. Juste à côté, nous sommes tombés sur le stand de La Dent Noire. Et je dois dire que je suis tombée mais amoureuse de ce stand qui a vraiment un style à la fois pipou et creepy, c'est tout ce que j'aime. Surtout qu'ils avaient des pins de Has Hotel, dont un pins de mon bébé Alastor qui est sacrément badass. D'ailleurs, en parlant d'Alastor, un peu plus loin, je suis tombée sur un stand qui vendait différents mugs à l'effigie de différents personnages de différentes licences, dont justement une tasse d'Alastor. Et je vous avoue que là, ça a été très très dur de ne pas craquer, mais encore une fois, j'ai résisté. Par contre, j'ai été très étonnée de tomber sur un stand qui vendait des goodies à l'effigie du film L'œuf de l'ange, qui est un film quand même assez particulier, pratiquement muet, même s'il n'est pas muet non plus, qui est assez contemplatif, assez onirique et mine de rien pas si connu que ça. Donc j'ai été très très contente de voir qu'un stand lui était entièrement dédié. De son côté, Ace était content parce qu'il a réussi à trouver son sosie. Évidemment, il a pris la pause pour qu'on le prenne en photo. Après ça, nous sommes passés à côté du stand des Yaoi et je n'ai pas pu résister à l'envie de vous montrer cette sublime affiche de L'étranger de la plage qui est un film franchement que j'adore, je vous le recommande chaudement. Tiens d'ailleurs, en parlant d'affiches, je suis également tombée sur celle-ci à l'effigie de Marie-Joseph Sanson, qui est un personnage tiré du manga Innocent, qui est vraiment un manga mais que j'adore parce que d'un point de vue du dessin, il est absolument sublime et il reprend donc la période de la Révolution française avec la famille de bourreaux Sanson. Après, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que c'est quand même assez gore. Ça m'a fait penser d'ailleurs qu'il faut vraiment que je lise Ascension du même auteur qui, pareil, a l'air absolument magnifique et qui parle cette fois-ci non pas de la Révolution française, mais de l'alpinisme. Finalement, nous avons terminé cette deuxième journée à la Japan Expo en beauté en recroisant de nouveau le fameux Tarin. Et bien évidemment, Ace et Edon n'ont pas pu résister à l'envie de prendre une photo avec lui, surtout que pour le coup, Ace et lui avaient absolument le même cosplay. Après voilà, j'étais quand même contente de connaître ce gars parce que, encore une fois, avant que mes potes en parlent, bah, je le connaissais pas du tout. Parce que, bah, pour rappel, le cosplay, c'est pas du tout mon univers, c'est pas du tout mon délire, donc forcément, bah, je risquais pas de le connaître. Bon après, je dis que maintenant je le connais, mais c'est un bien grand mot, hein, parce que vraiment, tout ce que j'ai retenu du gars, c'est qu'il faisait ses cosplays lui-même à la main, qu'il était italien et qu'il avait des gros biceps, donc bon. Donc voilà, ainsi s'est achevée notre deuxième journée à la Japan Expo. Sur ce, nous allons passer au jour suivant. Pour cette troisième et dernière journée à la Japan Expo, Edon et Ace ont décidé de cosplayer des personnages de Fairy Tail. Regardez ce beau Natsu. Regardez, il est plus vrai que nature. Enfin bon, je dis ça, mais il lui manquait quand même ce petit détail qui fait toute la différence. Ah, et d'ailleurs, pour cette dernière journée, nous avons également été accompagnés d'un autre ami qui s'est cosplayé en Draken. Même si bon, il n'a pas poussé le roleplay jusqu'à se raser le crâne, faut pas déconner non plus. En nous baladant, nous sommes tombés sur ce stand qui vendait des parfums inspirés de différents personnages de différentes licences, et même si c'est assez original, je ne m'y serais pas arrêtée si je n'avais pas vu ceci. Et oui les amis, il s'agit de parfums inspirés des persos de Black Butler. Donc moi forcément j'ai voulu sentir. Et ben je vous annonce que celui qui sent le meilleur c'est étonnamment celui de Grêle, et que celui qui pue le plus c'est celui de Claude, qui est un espèce de mélange chelou entre de l'eau de Cologne et de la litière pour chasse et... Mais heureusement, cette puanteur ne nous coupa pas l'appétit. Nous avons donc trouvé une table pour déguster notre repas de pauvres. Une fois rassasié, Ace a absolument tenu à voir cette exposition sur les jeux Persona parce qu'il faut savoir que ce dernier est un très gros fan de la licence. Après voilà, l'exposition en elle-même était sympa, elle revenait un peu sur les différents jeux, les différents personnages, etc. Mais c'est vrai que ça m'a pas du tout parlé parce que bah Persona, je connais mais que de nom, c'est-à-dire que je ne connais pas du tout l'histoire, je ne sais même pas en quoi consiste le gameplay, mais bon écoutez, ça m'a permis de découvrir, donc en vrai, je suis quand même contente. D'ailleurs, plus on avançait, plus on avait droit à plein de fanart des différents personnages de la licence. Personnages que je ne connais pas du tout, mais c'est pas grave. Enfin bref, malgré mon désintérêt total pour la licence, je dois dire que c'était quand même très sympa. Et puis surtout, regardez comme ça a fait plaisir à Ace. Conscient que la journée touchait peu à peu à sa fin, nous avons décidé de faire le dernier hall que nous n'avions pas encore visité, et qui était entièrement dédié à Dofus, avec des gens qui jouaient à Dofus. Toutefois, avant de partir, Ace et Edon étaient déterminés à remporter le prix de ce jeu de pince, à savoir un paquet de nouilles instantanées. Mais bon, je vous spoil, on n'a strictement rien gagné parce que ce type de jeu, c'est vraiment de l'arnaque. Après avoir digéré la déception du jeu de pince, nous avons entrepris de quitter la Japan Expo, parce que bah voilà, la journée touchait à sa fin et les différents halls commençaient à se vider peu à peu.
Donc si je dois faire un bilan de ces 3 jours passés à la Japan Expo, eh bien écoutez, personnellement, je suis très, très, très contente parce que déjà, ça m'a permis, de passer du temps avec des amis que je n'avais pas vus depuis très, très longtemps. Encore une fois, merci à eux d'être venus et d'avoir passé ces 3 jours en ma compagnie. Et puis aussi, ça m'a permis vraiment de prendre le temps de visiter les différents stands, les différents halls parce que, bah, c'est vrai que quand on y va juste sur une journée, on a tendance à se presser, parce qu'on a envie de tout voir et c'est un petit peu difficile vu quand même, la taille, de l'exposition. Après, sans vous mentir, c'est un vlog que je fais un petit peu à l'arrache parce que c'est plus une vidéo souvenir que j'ai envie de garder pour moi. Mais je me suis dit pourquoi pas vous la partager pour vous permettre de découvrir ou redécouvrir la Japan Expo. J'espère donc que ça vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et quant à nous, vu mon rythme de publication actuel, j'ai envie de vous dire, à dans un an, oui, oui. Allez, bye.